Sonny, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous ne savez pas. C'est bien le problème. Comment vous expliquer que j'y arrive? Très bien. Je suis coincée, autant que je passe aux aveux. En fait, je vous ai conditionné. Mon œil, oui. Vous n'êtes pas une psy, ni même un gourou. Oh, si, je vous dis. Ce n'est pas très compliqué. J'ai enregistré tout ce que je savais. J'ai enregistré sur cassette la vie de Mason, toutes les coupures de presse qui parlaient de lui, et tous les dossiers dont il a pu s'occuper à l'époque. Tout était dans les enregistrements. Je vous les faisais écouter pendant votre sommeil. Dès que vous étiez endormi, je déposais le magnéto sur votre oreiller et je vous passais les enregistrements toute la nuit sans que vous vous en rendiez compte. C'est ça, je vous crois. Merci de vos explications. Je vous jure que c'est vrai, on apprend mieux quand on dort. C'est une méthode très efficace. Le président et les Japonais l'utilisent. J'ai lu ça dans un magazine. Oui, bien sûr, c'est l'avenir du système scolaire. On plonge les enfants en hypnose et on les réveille pour la remise des prix. Vous ne me croyez pas? Je serais curieux de voir ces bandes. Mais je les ai, je peux vous les passer. Comme ça, vous verrez que... Où est-ce que j'ai pu les mettre? Un autre jour, Julia m'attend, je dois rentrer. Coucou! Quand je disparais, elle panique. Devine qui vient dîner. Et depuis quand ça vous inquiète? On m'a peut-être conditionné pendant la nuit. On l'a conditionné à quoi pendant son sommeil? Kelly, venez m'aider. Tenez la compresse en faisant attention de ne pas bloquer la trachée. Je respire encore? Oui. Oh, Dieu soit loué. Pourvu que l'ambulance ne traîne pas trop. Il faudrait que je sache comment c'est arrivé, ça Il m'aiderait. a dû surprendre un voleur, le bureau Je est vais vous dire ce qui a dessous. provoqué sa blessure, si c'est une chute ou une arme. J'arrive, Jeffrey. Tu vas t'en sortir, tu verras. C'est tous les effets que ça me fait. Je vais avoir un bébé. Je ne sais pas quoi te dire. On va avoir un bébé. Oh, Ide. Oh, j'attends cet instant depuis si longtemps maintenant que je n'arrive pas bien à réaliser. C'est vrai. C'est trop beau. C'est comme un rêve. Je ne sais pas quoi te dire. Je t'aime, je serai le plus heureux des hommes. Il y a si longtemps que je rêve d'un enfant de toi. Il faudra vite qu'on s'organise. D'abord, il faudra faire sa chambre, choisir un prénom. Il faudra aussi que je vois pour mon travail. Tout ça, c'est encore si nouveau. Je me sens si désorientée. C'est bête, je n'ai encore eu le temps de penser à rien. Quoi? Rien, j'espère que tu as vu ton médecin. Non, c'était pas utile. Mais tu vas devoir te faire suivre par un médecin pendant la grossesse. Oh, mais c'est encore trop tôt pour ça. Trop tôt? Mais depuis quand le sais-tu? Ça fait longtemps? C'est tout récent. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que j'attendais le moment propice. J'aurais voulu qu'on profite de cet instant, que ce soit un moment de bonheur sans aucune ombre. Et aujourd'hui, tu en es tout à fait sûr? J'en étais sûre avant. Et pourquoi tu demandes ça? Pour rien, simplement, Le médecin t'a téléphoné les résultats? Mais non, je n'ai pas vu de médecin. Oh, je comprends, tu as fait un test toute seule à la maison? C'était inutile, j'étais sûre de moi. J'en étais sûre. Je n'avais pas besoin d'un test pour le savoir. Mason Capwell était un jeune homme vraiment brillant. Et il raffolait des sandwichs céleri mortadelle avec un peu de mayonnaise. Il envoyait des tas de mots techniques. Des mots ronflants du genre... Du genre flagrante similitude. Du genre flagrante similitude. Et péroraison. Et péroraison. Fulminante. Et fulminante. Oui, et d'autres encore plus... tarabiscotés. Enfin bref. Il faut aussi dire qu'il avait le sens de l'humour. Je me souviens qu'une fois, il était parti prendre un... Vous cherchez quelque chose? Oui, j'ai un joli petit cadeau pour vous. Un souvenir de Saint-Louis. Oh. Il y a une inscription. Ouais, en promotion bradée à $1,5. Plaisantez, ça coûte une fortune ce truc. C'est une pièce de musée authentique. C'est un morceau du pont suspendu de Saint-Louis. Regardez, il y a écrit « À ma tendre épouse G ». Gretchen? Oui. Enfin, non, mais comme vous avez deviné, j'ai rayé le reste pour ne garder que le G. G comme Gina. Et je me rappelle qu'un jour, il était parti pour prendre un bain. Il s'était mis tout habillé dans la baignoire. Il buvait du champagne et se goiffrait de canapé. Et sans prévenir, il s'élevait, Qui se met laisser ça? Arrêtez, je n'ai pas envie d'en savoir plus.
Je ne le raconte pas pour vous, enfin c'est pour Sonny. Et si je n'arrive pas à faire cet enregistrement avant qu'il ne revienne à la maison, il va vite comprendre qu'il est Mason Capwell. On sera bien avancé. Mais vous avez fini avec ça. C'était notre première séparation depuis qu'on est légalement mari et femme. Qui plus est, une séparation de 2 semaines. Mais vous n'avez pas eu un geste gentil depuis que je suis rentré. Keith, je suis vraiment désolée de vous délaisser, mais les bandes, c'est plus important. Vous préférez que je m'occupe de vous ou qu'on réussisse à empocher des millions? Arrêtez un peu avec ça. Vous en êtes encore à croire qu'on va faire fortune, que Sonny nous signera des chèques tous les mois sans se faire tirer l'oreille. Comme convenu, oui. Non mais vous voulez rire. Il y a un point commun entre lui et l'ancien Mason, c'est qu'il me déteste presque autant. Vous savez comment va finir cette histoire, vous savez ce qui va se passer. Il n'y aura aucun chèque. Vous verrez. À partir du moment où il sera riche, il gardera tout l'argent pour lui. Et il s'arrangera pour que vous veniez vivre avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais lui chercher sa compote. Bien, bien. Pas de cris ou de main dans l'assiette où je te mets des cubes de glace au fond de tes couches, compris? À toi de jouer. Allons-y. Oh, pardon, ma chérie. Ouvre le hangar, que l'avion puisse entrer dedans. Tu te rappelles quand on l'a emmené au restaurant? Ouvre grand le tunnel, que le train puisse entrer. Oh, c'était drôle. Même pas une semaine avant, on était assis à côté de ce sale gamin qui hurlait. Ouvre les tables, que les vaches puissent entrer. Il s'amusait à courir partout en bombardant les serveurs avec des fourchettes. Ouvre la bergerie, que les agneaux puissent entrer. Tu avais juré de ne jamais emmener aucun de tes enfants dans un restaurant avant qu'ils aient au minimum 20 ans et leur diplôme en poche. Mais elle était bien sage, n'est-ce pas? Non, elle hurlait tellement fort qu'elle s'en étranglait. Oui, je me rappelle. Quand les gens sont venus pour se plaindre, tu leur as sorti le premier amendement qui protège la liberté d'expression et qui signifie aussi avoir la liberté de brailler. Est-ce que Gina était là ce jour-là? Gina? Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait été là? Je n'en sais rien, il faut croire que ce n'est pas elle qui m'en a parlé. Il y a quelques jours. Ni avec nous trois. Ce soir-là, on était seuls. On sortait en famille, rien que nous trois. Comme toujours, depuis que Samantha est née. Il n'y a que toi, moi et notre bébé. Oui, ma puce. Oui, je me rappelle de sa naissance. Tu fondais en la regardant, tu étais heureux comme un roi. Oui, je me rappelle. Et tu as fait la grimace en voyant sa petite marque. Ça va. On voit que tu ne changes pas souvent ses couches. De quoi parles-tu? Et comment de quoi je parle? De sa petite marque? Exactement la même que la tienne, la carte de Floride, juste où il faut. C'est bien comme ça que tu l'appelles, ta carte de Floride. Avec ça, il n'y avait pas de doute sur sa filiation, c'était un peu comme une marque de fabrique. Oh, c'est vrai, seulement je considère ça plutôt comme un grain de beauté, pas comme une marque. Oh. Évidemment. Il faut vraiment rester? Rien ne nous y force. Zach est allé voir si le labo avait déjà le résultat du test, mais si tu veux, on peut... Non, on va rester. Oublie ce que j'ai dit. Tout ira bien, ne t'en fais pas comme ça. Je ne m'en fais pas. Non, pas du tout. Si, tu es sous pression, tu te dis que c'est peut-être une fausse joie. Un peu, pas toi? Non, tu sais, je me rends bien compte que ça doit paraître bizarre que je le sache. À moins d'être une femme, c'est dur à comprendre. Ce sont des choses qu'une femme sent, il n'y a pas besoin de test, on le sent d'instinct. Je n'en doute pas. D'ailleurs, je n'étais pas obligé à voir un médecin. Je sais. Je l'ai fait sans que tu m'y obliges, c'est moi qui ai voulu passer l'examen. Oui, c'est toi. J'aurais voulu que... Non, mais ça fait rien, je comprends. Pourquoi tu as refusé de le faire plus tôt? Plutôt, ça n'aurait pas été probant. Quand on fait les tests trop tôt, ça ne sert à rien. Non, je parlais de l'autre soir. Non, oublie ça. Tu veux dire le soir où Zach voulait le faire, le soir où j'ai été violée? Enfin, c'est ta décision, je n'ai aucun droit de la mettre en cause, je n'ai pas de... Je m'excuse. Je ne voulais pas le faire parce que j'avais trop peur du résultat. Il fallait le dire, jamais je ne t'aurais emmené ici. Tu ne m'as pas emmenée. Je suis confiante aujourd'hui. J'avais peur. C'était affreux d'être là, à se dire que le test pourrait être négatif. Ça m'aurait rendue trop malheureuse. Parce que j'étais sûre. Je savais que je portais un enfant et
Ça aurait voulu dire que j'avais perdu cet enfant que je portais en moi. Ça aurait été pire que le reste. Mais maintenant, je sais que tout va bien. J'ai repris confiance. Et la peur s'est envolée. Je suis désolé, je te demande pardon, chérie. Pardon. Je suis désolé. Vous avez les résultats du labo? Pas encore, non. On ne les aura que dans quelques heures. Revenez en début d'après-midi. Très bien. Mais quoi, il n'y a pas de problème? Non, c'est... Non, je veux dire qu'il aurait mieux valu faire ça sans attendre. Il peut y avoir des complications. Il n'y aura pas de complications. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a repris connaissance? Non, il est très faible et on n'a pas encore pu lui faire des radios. Mais dès que les médicaments auront agi, on pourra lui faire un examen complet et établir un diagnostic. Je repasserai vous voir. On devrait en savoir plus bientôt, alors attendez ici. D'accord? Scott, je pensais qu'on vous avait retiré votre poste. Et qu'est-ce que ça fait? L'hôpital est toujours en manque de personnel. Je les vois mal flanqués dehors, les volontaires qui viennent aider. La dernière fois qu'on s'est vu, ça a été pour se disputer. Arrête. Il est venu à la maison en pleine nuit et il a dit qu'il était... Tu te fais mal. Désolé pour Ridon, mais je l'ai laissé à la porte. Et je lui ai dit, tout ce que je veux, c'est obtenir le divorce. Et il a dit qu'il était venu parce qu'il avait des révélations à me faire et moi je l'ai jeté dehors sans l'écouter. Tu n'as rien à te reprocher. Ça arrive à tout le monde de se disputer. Une dispute, ça ne veut rien dire. Vous et Jeffrey, vous avez partagé tant de choses ensemble. Ça ne signifie rien? Mais je n'ai pas arrêté de lui demander de disparaître de ma vie, c'était pas vrai. Je voulais qu'on divorce, pas qu'il disparaisse pour toujours. Pas comme ça. Je ne veux pas qu'il s'en aille en croyant que je le hais. J'ai été tellement dure avec lui ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous savez que je déteste Sonny. Il est grossier, il est obsédé, il a toujours une main qui traîne. Oui, mais excusez-moi de le dire, c'est justement ces choses-là qui vous plaisent en moi. Il n'y a aucune comparaison. Vous, c'est vous, et lui, c'est tout autre chose. Lequel des deux est le plus répugnant pour vous, Sonny ou Channing? Sans hésitation, c'est Channing, bien sûr, c'est lui le pire. Mais pourquoi cette question? Parce que ce buteur a été votre mari, pas une fois, mais 2 fois. Vous l'avez épousé 2 fois en espérant lui chipper ses sous. Et maintenant, vous voudriez me faire croire que vous n'essayerez pas de refaire la même chose avec Mason? Parce que vous êtes une épouse fidèle et vertueuse? Je vous signale qu'il ne s'agit pas de Mason. Mais si, il s'agit de Mason, il n'y a pas de Sonny. C'est le fruit pourri de son imagination. Et j'ai peut-être des défauts, mais pas celui d'être bête. Vous allez suivre son plan comme prévu, et en plus, vous l'ententirez pour qu'il vous promette de vous épouser. Vous lui passerez la bague au doigt, et ensuite vous lui rendrez la mémoire en l'instiquant jour après jour, nuit après nuit, et son rêve se réalisera. Peut-être qu'il ferait ça, mais pas moi. C'est pas vrai, enfin soyez honnête pour changer. Vous pouvez me dire combien de fois exactement je vous ai demandé de m'épouser? 2 ou 3 fois, je crois. 200, 300 fois. Et pourquoi? Parce que je pensais que vous étiez une vermine. Non, souvenez-vous un peu de ce que vous me disiez à chaque fois pour vous débarrasser de moi. Votre argument massu, c'était qu'un procureur, ça ne gagnait pas suffisamment et que vous méritiez mieux. Et maintenant, je risque à tout moment de me faire jeter au profit d'un sombre crétin bourré aux as qui ne comprendra pas, qui ne connaîtra pas vos zones érogènes, qui ne saura pas jouer à El Toro. Un bouc puant qui poussera des hauts cris et ameutera la maison si vous essayez de l'attacher avec des menottes aux 4 coins du lit. Oh, c'était à prévoir, je sais. J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça un jour, mais j'avais cru qu'à la fin, vous deviendriez vieille, laide, que plus jamais un homme riche ne s'intéresserait à vous, et puis zut, non, zut, tant pis, alors, allez-y, brisez-moi le cœur. Ça m'apprendra à aimer au-dessus de mes moyens. Oh, Keith. Vous êtes tellement trognon par moments. Vous êtes l'homme que j'espérais depuis toujours. Vous n'avez pas encore compris. Ça m'est égal que vous soyez pauvre, je m'en fiche. Peut-être que l'argent, ça compte quand même, mais depuis toujours, j'espérais rencontrer un homme prêt à faire des folies pour moi. Et vous êtes prêt à toutes les folies, vous tenez à moi par-dessus tout. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Vous pensez ça? Oh oui, je suis sérieuse. Toutes mes zones sont à toi, rien qu'à toi tout seul. Oh, ben d'accord. Oh. J'ai mis Samantha au lit pour la sieste, mais elle te réclame. Dis-lui que je viens tout de suite. Viens. Ça va un peu mieux, son état est stable maintenant. Il est tiré d'affaire, alors? Pas encore, il est sous assistance respiratoire pour le moment, mais ce n'est qu'une solution d'attente. Vous ne pouvez pas nous en dire plus?
Vous avez diagnostiqué un traumatisme grave? Je vais vous répondre, mais avant, Kelly, j'ai une question à vous poser. Quelle responsabilité voulez-vous prendre? Cette question n'a aucun sens. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Enfin, quelle part de responsabilité je devrais avoir? C'est une question plutôt malvenue, mais c'est un point qui doit être précisé tout de suite. Je me suis laissé dire que vous étiez plus ou moins en instance de divorce. Je vois pas le rapport. Si, il y en a un. Réfléchissez. Vous n'avez peut-être pas envie de prendre sur vous de signer une décharge. Jeffrey va devoir subir une intervention. Il nous faut une décharge. Une intervention, mais quel genre d'intervention? Avant tout, on le passera au scanner pour localiser le traumatisme. Mais d'après les radios, la boîte crânienne est gravement endommagée et des fragments d'os appuient sur le cerveau. Il faut qu'on les enlève et qu'on reconstitue la boîte crânienne. Et c'est une intervention compliquée? Je ne suis pas un expert en la matière. Je ne me risquerai pas à tenter cette opération. Il nous faudra un spécialiste. Qui va le faire? J'ai immédiatement contacté le docteur Arthur Donnelly, le père de Michael. Pour tout ce qui est chirurgie, c'est le meilleur. Je comprendrai très bien que, vu la situation, vous n'ayez pas envie d'assumer cette responsabilité. Vous n'avez qu'à me le dire et je demanderai l'autorisation à son plus proche parent. Je peux téléphoner à Mason. Mais il ne sera peut-être pas facile à joindre. Alors? Je suis toujours sa femme. Je prendrai la décision pour lui, c'est le moins que je puisse faire maintenant. Il n'y a pas si longtemps, je me rappelle que c'est lui qui a dû la prendre pour moi. Quelles sont les chances que cette opération réussisse? Je dirais que Jeffrey a de grandes chances de survivre à l'opération. Alors pourquoi vous n'êtes pas plus optimiste que ça? Le cerveau a été touché, Kelly, que ce soit avec ou sans l'intervention. Il y a des risques de lésions dans la zone de l'hémisphère gauche du cerveau. Une lésion importante? Oui. Je crois qu'on a de bonnes chances de lui sauver la vie. Mais ce que sera cette vie ensuite, personne ne peut le dire. On n'est pas trop en avance, il ne va pas tarder, je pense. Ah. Il faudra le dire à ta mère. Et puis l'annoncer à mes parents. Oui, mais tu sais, on aura bien le temps de le leur annoncer. Il vaut mieux me remettre à plus tard la communication officielle. Tu me connais, j'aime bien prendre mon temps en toute chose. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas comme moi? Si, peut-être bien, si tu crois que c'est mieux comme ça. Mais je ne comprends pas, tu te sens comment? Très mal à l'aise. Bon, écoute. Bonjour. Alors, vous avez une bonne nouvelle pour nous? Eh bien, oui. Mais le test qu'on a fait ne donne que peu d'informations. Mais vous savez si je suis enceinte? Oui. Vous êtes enceinte. Tu entends? C'est formidable. Donc, tout va bien, tout est en ordre. Si votre question est la grossesse se présente-t-elle bien, alors oui, la réponse est oui. Oui. Mais c'est l'essentiel. Et si votre question est le fœtus a-t-il ou non été affecté par ce qui est arrivé à Eden, alors non, il n'y a aucun signe alarmant. Dieu soit loué. Tu vois, je le sentais bien. Ce n'était pas si bête que ça d'écouter mon instinct. Je savais bien qu'il n'avait pas souffert, que tout reprendrait son cours normal malgré tout. Eden, je voudrais... Il faut que je vous signale quelque chose. Je crois qu'il est de mon devoir de tout vous dire. Allez-y. Pourquoi entrer dans les détails aujourd'hui? Ça attendra bien un autre jour, ce n'est pas si pressé, non? Oui, Cruz a raison, ça Non, peut écoutez, attendre. les tests de grossesse qu'on emploie de nos jours sont très sensibles. Ils sont prévus pour détecter le moindre changement hormonal, même le plus infime. Il y a un risque que je ne sois pas enceinte? Non, vous êtes enceinte. Mais c'est... Pour tout vous dire, votre taux d'HCG n'est pas encore énorme, mais il est quand même là, ça c'est incontestable. Alors ça prouve seulement que vous en êtes au début de votre grossesse. Vraiment tout au début. Et d'après ce que vous m'avez dit, vous aviez très peu de retard sur votre cycle. Donc ça peut remonter à quelques semaines, mais peut-être à moins que ça. Je regrette vraiment que vous ayez tardé à venir consulter, parce qu'il y a une... Voilà, dans l'état actuel des choses, il y a un risque que le père de votre enfant soit l'homme qui vous a violé. Je vous dis que j'étais enceinte avant qu'il ne m'ait violée. Ça datait d'avant, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Alors croyez votre instinct. Après tout, je vous dis seulement que médicalement, il y a un... Il fait n'importe quoi, il ne fait rien du tout. Calme-toi, calme-toi. Nous apprécions votre conscience professionnelle, mais elle est inutile, docteur. Je suis vraiment désolé. Non, non, vous avez été honnête. Mais nous n'avons pas le moindre doute. On n'a pas besoin d'un test pour le savoir.
C'est notre bébé.